Donc, alors, ce que sombi ba député na ba sénateur wana nde siko ba no voter pas zonga pas de comme constitution mususu parce que son constitution oyo ezali Kabila kotikala jamais kozala candidat pour ne to voter constitution oyo ezatele bato azolo bano a permis mandat moko azongi non le quoi ba président américain au sali des mandats au kozongela tu jati au kufu kozongela kate oza sénateur à vie ezate que sénateur à vie ezate que elle moko longue sénateur à vie. Donc, sénateur a vu à quoi ça m'a soutenu Gazan. À quoi ça m'a soutenu. À quoi poster les soutenu. Sénateur a vu mandat exaté. Donc, Kabila Koutika Luzon a soutenu. Alors, chez moi, les années, supposez que ce qu'on a bangé ratakate, pour rater déjà. Donc, on a Kabila Betty Poto. Ce qui est ratakate, à ce moment-là, à supposer que la République a l'ongoué, par exemple. Tambement ba côté à salle intérim organiser élection et tout ou tout ba côté na trouble moko boyetindi ke ba changer constitution. Donc ezaka ba luka manœuvre moko boy ozo monate na Kivu na est kuna bitumbeza na est Gédéon Kungu kaka bato ya Kabila ndi bazo boya basambisa ye ocha trouble na est ocha trouble na Gédéon Kungu za muta perdre tu vois bien ngo un criminel za muta perdre za muta FCC ala très figé à Kabila mutazo protéger za Kabila. Il y a un monde qui Gédéon Kungu. Kabila n'y faut livrer Gédéon Kungu. Pour Nangai, soko bato bakei na Lubumbashi. Pour na likambete Gédéon Kungu. Soko ba livrer Gédéon Kungu te. Ba chef militaire. Ba chef administration, ba chef sécurité. Il faut que le président Félix a limogé Bangonyos. Parce qu'ils ont complicité. Comment pendant l'état d'urgence, pendant le couvre-feu, Moutaza gardé na ba PEM. Akende kokima na biso sokena na Katanga ngana sa tambola kona na makolo olongo to na mituka pardon olonge Lubumbashi ti Likasi eza 200 km comment na couvre-feu mutakimi kuna pe bakangi été à quel cas ça koti zamba ils ont complicité ba konzi donc nyonso ana bazo préparer des ordres to kaona na mbuka il faut zambe apambo zamba Congo za maboka nzambe ba congolais bo défendre mbuka na binoté ennemi numéro 1 ba congolais za Kabila il faut bébé kwa l'attendement, les contenus juridiques d'un état d'urgence comme une opportunité à travers ces congrès. Vous avez vu d'abord l'intention de l'honorable Tambwe Mamba. Il est allé très loin pour montrer sa haine contre le chef de l'État et son complot contre le chef de l'État. Il a même qualifié les dépenses de saute-mouton des dépenses de prestige non essentielles. Donc, il est même contre tous les Kinois. Il habite à Kinshasa, mais il est contre tous les Kinois. Donc, l'embouteillage à Kinshasa, pour Tambwe Mamba, parce qu'il a des cortèges, ça ne dit rien. Donc, régler les problèmes d'embouteillage à Kinshasa par les autres moutons, donc c'est une dépense de prestige. Donc, parce que lui, quand il passe avec les cortèges, il n'est pas dans l'embouteillage, il peut changer les essences. Mais un petit monsieur, le peuple congolais, qui passe par des bus, par des petites voitures, ils vont faire comment? Pour vous montrer la mauvaise foi. Les modalités pratiques d'application, c'est une opportunité pour les modalités d'application. Regardez, on n'a pas besoin de congrès. C'est l'Assemblée nationale, Pichou, qui, après la proclamation de l'état d'urgence, devrait se réunir incessamment, même dans 2 jours, pour voter les modalités pratiques de mise en application de l'ordonnance portant état d'urgence. Regardez, pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait la réunion pour voter la loi de mise en application des modalités pratiques, ils ont violé la Constitution, ils attendaient pour acquiser le président de la République. Ça s'appelle la politique des boucs émissaires. Ça ne marche pas, le fait des autres. Pendant qu'illégalement, ils ont violé les lois de la République et les règlements intérieurs, aucune disposition ne donne pouvoir au président des 2 chambres de renvoyer les députés en congé sans que la question soit débattue en plénière, l'organe suprême. Ils ont renvoyé les députés en congé, ils ont suspendu les plénières, c'est parce qu'il y avait urgence sanitaire. Ils ont violé et les règlements internes.
quelle est la disposition du règlement intérieur qui donne le pouvoir au président de l'Assemblée, pendant la session ordinaire, de renvoyer les députés à congé sans que la décision soit décidée par la plénière? Quel article? Pendant qu'ils ont violé la loi et les règlements intérieurs et la Constitution, ils se sont arrogés un pouvoir non reconnu. Ils pouvaient être poursuivis pour ça. Pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait sa plénière pour voter les modalités pratiques, le Congrès, il y a une opportunité du Congrès, Pichu Moulumba. Il est vrai que s'ils étaient de bonne foi, là où le président a besoin de l'autorisation pour l'état d'urgence, c'est pour la prorogation. Parce que l'état d'urgence, nous avons dit, on vote à 30 jours. Avant la fin des 30 jours, on a besoin que le Parlement puisse se réunir pour proroger 15 jours renouvelables. Mais il n'a pas besoin de l'autorisation pour proclamer. L'autorisation dont la Constitution parle, c'est pour proroger, pas pour proclamer. Ce n'est pas un grand avocat, un grand juge comme Tamboué qui va ignorer ça. C'est un problème de mauvaise foi. Un problème de liquider le Congo comme état de droit et de démocratie. Un problème de liquider le pays. Je vois que j'ai essayé de vous répondre. Je crois qu'on n'a même pas besoin. Si c'était à moi-même, on n'a même pas besoin de prolonger de 15 jours parce qu'il y a la mauvaise foi. Il faut tout simplement, comme le président est dans l'état d'urgence, après l'état d'urgence, il dissout l'Assemblée nationale, l'affaire est terminée. Parce qu'ils sont déjà de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous attendez des bons, des gens qui sont mal intentionnés? Les intentions malveillantes, Pichu Moulumba, sont révélées. Qu'est-ce que vous attendez des bons d'un tel parlement, d'un tel incendie, d'un tel parlement? Vous entendez quoi? Le peuple n'attend rien que le chaos de ce parlement, que le désordre de ce parlement. Ce parlement incarne la chambre d'enregistrement contre le peuple congolais. Des décisions contre le peuple congolais. Mais le peuple, moi je vous appelle à l'actuelle la responsabilité pour défendre l'état des droits et la démocratie. Nous n'avons pas un président faible. Il ne faut jamais confondre la bonté avec la naïveté. Il ne faut jamais confondre, bien entendu, le respect de loi à la faiblesse. La patience n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, si le président Félix était pressé, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas son directeur du cabinet, je ne suis pas dans son parti, mais je suis un analyste politique. Vous m'appelez héros vivant et monument vivant qui a participé dans les grandes étapes politiques de ce pays. J'ai le devoir républicain de montrer au peuple congolais la voie à suivre. Surtout que le Mandela congolais, qui est mon maître, Etienne Tshisekedi, le père du président, n'est plus en vie. J'ai cette responsabilité de vous montrer la voie à suivre. Tenez, dans un état de droit, la loi est au-dessus de tout, les guides sur la loi. Le guide, ce n'est pas les comportements. C'est la loi qui est au-dessus de tout. C'est la justice qui est au-dessus de tout. Tu as déjà vu un président qui laisse la justice interpeller son directeur du cabinet? C'est ça l'état de droit, monsieur. Est-ce que ça c'est une faiblesse? Les comportements indélicats des présidents des chambres qui, au regard des droits parlementaires, auraient dû avoir les droits de réserve au regard des pouvoirs qu'ils ont comme chef de corps. Je ne parle pas de l'alliance comme ils sont en alliance politique.
Mais lorsqu'on est chef de corps, on se prononce comme chef de corps. On a le droit de réserve et de retenue. Qui n'observait pas? Innocent Olenga. C'est pour vous dire qu'ils sont tombés dans leurs propres pièges. Je vous ai dit, et puis Tambwe Mamba a dit quelque chose d'important. Nous sortons d'une réunion paritaire concertée. Ce que j'ai dit est le résultat d'une réunion paritaire. Mais le complot est là, les masques sont tombés. Vous l'avez besoin que le président dise que le président de l'Assemblée nationale démissionnait, le président du Sénat démissionné. Est-ce que ça c'est un pouvoir constitutionnel? Pour Vital Kamerhe, je vous parle comme un chercheur en droit parlementaire, le président, à l'époque M. Kabila, président de la République, par rapport à Vital Kamerhe, le Kabila se servait de Kamerhe comme député de son parti. Et en droit parlementaire, la question des débats, c'est moi ici, Franck Diongo, qui avait amené Vital Kamerhe les livres pour voir quelle est la réponse à donner. Témoin Willy Kalengai. Pour comprendre comment un député peut se comporter lorsqu'il est considéré comme un député indiscipliné face aux directives de son parti. Il n'y a que Franck Diongo qui avait la réponse à droit parlementaire. Témoin Willy Kalengai, votre collègue. Je ne peux pas dévoiler tout ce que j'ai fait dans ce pays. Le comportement d'un député, lorsque son parti lui donne des décisions contraires à l'intérêt des électeurs, le député va s'opposer aux exigences de son parti si le député juge que l'exigence du parti est contraire aux intérêts de ses électeurs. Et dans le cas d'espèce, Vital Kamerhe était contre l'entrée des Rwandais qui menaçaient l'intérêt de ses électeurs à l'Est. Donc Vital Kamerhe était en droit de refuser de démissionner. Donc les droits parlementaires donnent raison à Vital Kamerhe de ne pas démissionner parce qu'il n'y a aucune loi qui donnait jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas en droit parlementaire, nous n'avons pas un mandat impératif. C'est-à-dire, ni les électeurs, ni les partis politiques, nous n'avons pas dans le droit congolais parlementaire, on ne peut pas contraindre un député de démissionner. On n'a pas ce pouvoir-là. Ni les partis, ni les électeurs. C'est comme ça que lorsqu'un député renonce à un mandat, il viole les droits des électeurs. Parce qu'on ne veut pas organiser les élections, parce qu'un député a renoncé à son mandat. La même chose, si le député qui a été élu renonce à son mandat parce que son parti l'exige, il viole les droits des électeurs. Parce qu'un député a un droit, ses propres droits parlementaires, donc les émoluments, les immunités, l'honorabilité, ça c'est le droit des parlementaires. Mais le droit des électeurs, c'est d'être représenté par une personne de son choix. C'est comme ça en droit parlementaire, même le gouvernement, pour qu'un gouvernement soit un gouvernement représentatif au Parlement. Parce que le peuple doit être gouverné par la majorité de la population telle qu'exprimée au cours d'une élection. Donc c'est comme ça qu'on exige qu'un Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que ce gouvernement représente l'opinion majoritaire de la population. Ça c'est un peu en droit parlementaire, c'est trop de détails, on va parler après. Donc là il n'y a pas un problème de président qui est faible, c'est un président qui respecte la loi et l'état de droit. C'est pas de faiblesse, et au contraire, ils exploitent leur méchanceté mal exprimée en fait. Leur complot, ils ne l'appliquent pas bien. Jani Babounda a raté sa sortie, Tambwe Mamba vient de rater sa sortie, et donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de tâtonnements. Alors quelles sont les autres menaces qu'on ne voit pas? Vous comprenez que s'il y a des menaces visibles, tenez compte qu'il y a aussi des menaces invisibles. Une autre opportunité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme nous sommes pendant l'état d'urgence, et que les deux chambres se concertent pour défier l'autorité du président de la République, le président de la République pendant l'état d'urgence, parce que quand nous on a rédigé la Constitution, l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de congrès.
Ils convoquent les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence. Donc ils défient l'autorité du président. Et le président de la République, pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toute personne qui s'est réunie à l'Assemblée au-delà de 20 personnes. Parce qu'il n'y a pas opportunité de cette conférence, il n'y a pas opportunité, bien entendu, de cet état, de ce congrès. Regardez, pendant qu'on avait encore 10 cas, ils avaient suspendu les plénières. Et la situation s'aggrave, on a plus de 200 cas, ils vont se réunir. Qu'est-ce que Chetambemamba et Mabunda? Qu'est-ce que les Congolais les a fait? Vous les avez fait quoi, vous, peuple congolais? Ils veulent exposer les députés, les sénateurs, à cause de leurs appétits politiques de détruire le pays. Les Congolais vont-ils accepter ça? Quand la situation s'aggrave, ils vont se réunir. Est-ce que c'est cohérent, ça? Ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays. Voilà d'une manière sommaire. Alors, deuxième palier, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès a supposé qu'on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir? Mais le président de la République doit prendre le peuple à témoin, à supposer qu'on les laisse se réunir. Quelle est la procédure? La procédure que Tambam ne vous a pas dit, qui est son arrière-pensée, le prétexte, non, on va devoir prendre acte. Lui, là, il représente les 600 députés, parce que la dynamique des groupes, c'est la plénière qui est au-dessus. C'est pour vous tromper de ne pas prendre conscience de la menace. Donc, si on les laissait se réunir dans cette hypothèse-là, ils peuvent voter une motion, ils peuvent voter une résolution, ils peuvent voter une recommandation, ils peuvent voter une décision. Je ne sais pas quelle terminologie on a appelée dans les règlements intérieurs du Congrès. Je demandais à plus de 5 députés, y compris les députés de la Lukunga et les Tamboué. Personne ne m'a donné le règlement intérieur du Congrès. J'avais besoin de voir quelle terminologie donner. Aucun député, aucun sénateur ne m'a donné le règlement intérieur. Donc, je ne connais pas la terminologie réelle des règlements intérieurs. Donc, la faute est à nos députés, à nos sénateurs, y compris les députés, les Tamboué, qui est les députés de la Lukunga. Alors, je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas. Donc, on aura soit une recommandation, soit une motion, soit une décision. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc, un acte qui va porter l'accusation du président de la République, c'est-à-dire, ils vont décider, le Congrès va décider que le président a violé intentionnément la Constitution. Et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la Cour constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du président de la République. Je crois que ça doit commencer par, normalement dans la procédure, un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le président a violé intentionnellement la Constitution et qu'on pourra les traduire en justice. Je dois rassurer le peuple congolais, même dans l'hypothèse absurde où cette décision est prise par le Congrès, le président ne sera jamais poursuivi en justice à cause de l'ordonnance de l'état d'urgence. C'est une honte pour les deux chambres. Ça, je dois rassurer les Congolais au regard des données juridiques que je venais de vous dire. Le président a ce qu'on appelle le privilège, il bénéficie de ce qu'on appelle les principes de privilège des juridictions. Donc c'est dit que le président de la République ne peut comparaître qu'à la Cour constitutionnelle. Et pour comparaître à la Cour constitutionnelle, la Constitution et les lois de la République sont claires.
il faut qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas, parce qu'il est pendant son mandat, vous devez attendre à la fin de son mandat et le poursuivre après son mandat. Donc le président ne va rien comparaître. Donc il faut tranquilliser le peuple congolais. Le président ne va même pas comparaître. Là, il faut lire l'article 167. Voilà ma responsabilité citoyenne d'éclairer l'opinion publique et le peuple congolais.